Il est une terre aux confins des Alpes, non loin de la Suisse et de l'Italie, qui offre tous les contrastes. Oh là là, c'est magnifique. Grandiose et douce à la fois, paisible et active, moderne et pétrie de tradition, elle se situe en Savoie, entre les massifs du Mont Blanc et de la Vanoise. Cette terre, c'est le Beaufortain. Invitant tour à tour à l'effort et à la sérénité, sa beauté naturelle resplendit du travail des hommes qui l'ont de tout temps façonné. D'une altitude variant de 500 à 3000 mètres, son adossement au Mont Blanc lui vaut des hivers bien enneigés et une végétation verdoyante l'été. Elle est aussi canton de 4 communes: Caige, Villars-sur-Doron, Haute-Luce et Beaufort-sur-Doron. Jusqu'à la moitié du XXe siècle, son économie est essentiellement agricole, marquée ensuite par la construction de 4 barrages hydroélectriques. Un tourisme d'été très apprécié, avec un environnement entretenu et de qualité, se développe sur l'ensemble du massif. Dans les années 1960, apparaît un engouement pour les sports d'hiver, une économie nouvelle et importante se crée. Les stations se mettent en place progressivement. Sur le versant de Villars-sur-Doron et d'Haute-Luce, ce sont les Saisies et le Val-Joli. Sur le versant opposé, c'est l'extension d'Arèche-Beaufort, dont l'origine est plus ancienne. Toujours fidèle à sa longue tradition rurale, le Beaufortain est aussi devenu une terre de divertissement, de sport, synonyme de plaisir et d'intensité. Déjà à l'époque gallo-romaine, premier signe du pastoralisme dans la région, Pline le Jeune évoque le Valtusium, ancêtre du Beaufort, à la cour impériale de Rome. Pendant les siècles suivants, ce gros fromage a fait l'objet d'un marché important, en servant de monnaie d'échange avec les régions transalpines. Lors de la Révolution française, 20 000 quintaux sont réquisitionnés pour nourrir Paris. Si après le Moyen-Âge les écrits l'appellent la robe d'été, il rejoint dès le milieu du XVIIe siècle la famille des Gruyères, en patois Grevire, par sa similitude avec son voisin suisse. La dénomination Beaufort apparaît vers 1865. Sa fabrication se fait alors uniquement dans les chalets d'alpage. Dans les années 50, l'industrialisation entraîne un exode rural important. La construction des barrages vient malmener la tranquillité du massif. Ces chantiers titanesques, celui de Roseland en particulier, perturbent l'exploitation des alpages et renchérissent le coût d'une main-d'œuvre de plus en plus rare. La production du Beaufort décline. À l'image de ces chalets engloutis, témoins invisibles d'une époque révolue, le pessimisme quant à l'avenir de l'agriculture de montagne s'installe. Un groupe de responsables agricoles, refusant de baisser les bras, lance alors l'idée de regrouper la production laitière en créant une coopérative cantonale. Ce film décrit la vie d'un monde agricole qui a su s'adapter à la mutation de notre époque et redynamiser une production ancestrale, le Beaufort. Tout commence en hiver. Avant le petit jour, les éleveurs sont déjà à pied d'heure. Dans la chaleur de l'étable, ces vaches, de race tarine, échappent aux rigueurs du climat. La période hivernale, longue de près de 6 mois, est le premier handicap pour les agriculteurs de haute montagne. La production du lait est plus coûteuse.
toute l'année, 2 fois par jour, et constitue la principale